Maintenant, on va parler du jeu de la douleur, du jeu de la misère. Le fait de faire des choses dont on ne réalise pas que c'est douloureux pour l'autre, que c'est dégueulasse. Et je vais bien sûr notamment parler de la besogne. Vous savez, on appelait ça pendant des siècles, la besogne, pour pas dire le truc qu'on faisait avec le bras dans les chattes des dames, et qu'elles ont réussi à faire porter au travers de ce droit d'ânesse, vous savez. Et donc, il y a eu des enfants qui ont été parrainés dans ce droit d'ânesse. Et en fait, ces femmes font avoir honte de choses aux gens, honte de dire un gros mot, honte de manquer de politesse, honte de se mettre en colère, mais par contre, elles n'ont pas honte de faire valoir ce droit d'ânesse et de se faire fister la chatte régulièrement par des jeunes personnes ou des adultes. Donc là, on n'est pas dans un truc de deux poids, deux mesures. On est dans un truc d'injustice vraiment totale. Et que les gens qui ont toléré ça et qui ont rendu encore plus dure la sortie de ces tortures-là, psychologiques et physiques, vous n'avez pas gagné des points auprès de ma personne, je vous le dis, et auprès de Dieu non plus. Parce que rendre plus difficile la délivrance de personnes qui sont usées psychologiquement et dont il n'y a pas de justification dans le monde tel qu'il a été annoncé par Dieu ou dans sa volonté. Quand vous rendez difficile quelque chose, une libération, en fait, une délivrance, que vous rajoutez de la difficulté au difficile, vous prenez des péchés, qui que vous soyez, encore une fois, élu de Dieu ou pas. Donc, en forçant les peuples à prendre des jeux dégueulasses, de merde, de chiasse et de je ne sais quoi d'autre, en plus de la besogne, je sais pas quoi vous dire. Vous avez pris des péchés, vous allez sûrement faire un petit séjour en enfer. Voilà. Parce que c'est pas en poussant les gens dans leur retranchement que vous avez forcément augmenté le niveau de péché réel pour les gens qui étaient destinés à l'enfer, en fait. Faut bien comprendre ça. Notamment les personnes. J'ai un truc dans les dents. Notamment les personnes qui ont avantagé des systèmes par le réseau, par la politique de réseau, par du financement, qui ont rendu difficile les libérations de jeux qui étaient une ignominie, vous avez augmenté le poids de vos péchés. Et je répète que les jeux des algues destructrices ne doivent plus être portés. Je l'interdis. Je l'interdis. Vous êtes contre moi si vous l'autorisez. Vous êtes contre Dieu si vous continuez à l'autoriser. Parce qu'elles sont contre la vie. Elles ont besoin de la vie pour continuer à exister, à détruire, mais s'il n'y a plus de vie à détruire, elles s'autodétruisent. Je repasse l'information, peut-être qu'elle était passée à l'as. Elles s'autodétruisent, les algues destructrices. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir. Je l'ai observé. Je les ai combattues quelques fois sur le terrain des rochers en étant une algue sauveuse. Et un jour, elles se sont niquées elles-mêmes. Je les ai observées s'autodétruire une fois qu'il n'y avait plus d'autres algues à tuer.
Donc oui, on est dans un monde de destruction de la nature, de l'environnement, des animaux, des hommes, des enfants, de la vie en général, mais temporisé. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système d'ailes destructrices et qu'elles ont voué une espèce de passion pour des cultes qui avaient besoin, qui aimaient le fait de détruire la vie pour pouvoir vivre au travers de sacrifices. Il faut bien comprendre les enjeux dans lesquels vous vous positionnez, dans lesquels en fait vous choisissez de vous positionner. Il y a de gros enjeux. Ça va être lourd dans la balance. En voulant augmenter le poids de la balance des péchés en conseillant sciemment de mauvais choix, c'est pisser dans le vent. Il faut donner des vrais conseils et que la personne fasse un putain de mauvais choix. Bon, vous inquiétez pas, y en a eu plein de bons conseils. Et les personnes se sont évertuées à faire le mauvais choix, voilà. Donc après, on donne ce qu'elles veulent entendre. Je répète ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais en retardant la délivrance de peuples et en mettant en avant, en facilitant d'autres projets plutôt que des peuples qui sont en attente de pouvoir simplement vivre, vous vous êtes autodétruit. Je peux pas le dire différemment en fait. Vous avez choisi de faire du mal contre votre personne à la fin, puisqu'à la fin c'est ce qui va se passer en fait. Alors, peut-être qu'au cours de l'histoire c'était pas ce qui se passait, à la fin, voilà. Je suis déçue que Claudine ait continué à faire ces choix-là, je vous le dis. Parce qu'en réalité, ça fait un moment qu'on bataillait. C'était Narcisse premier, voilà. C'était un homme qui voulait être une femme, qui voulait que je l'aime quand elle était femme, alors que je pouvais l'aimer quand il était homme. Mais il s'était vexé que je puisse pas l'aimer en femme en disant que je l'aimais pas totalement si je l'aimais pas en femme. Ça m'a gonflé. Je dis je fais pas exprès. Voilà, je choisis pas. Je suis pas homosexuelle. Donc voilà, c'est parti de là. Et donc il m'avait clairement annoncé que ça serait mon ennemi du fait que je l'accepte pas. Non mais vous voyez le délire narcissique dans lequel je suis, dont j'ai été la victime en réalité, et que ça fait des siècles qu'elle se positionne en mal en fait vis-à-vis des créatures et qu'on lui a laissé plusieurs chances. Et que si elle a été dans notre famille, sur Sidon, que je l'ai portée, que j'ai été sa mère en tant que Jaya, avec les 7 autres, je peux vous dire que c'était du choix du père et de moi, en disant, cette créature, cette âme, cet esprit nous avait déjà fait du mal, m'avait moi ciblé particulièrement par le passé, mais que peut-être, du fait que j'étais sa mère, elle allait me voir différemment, elle allait apprendre à m'aimer, elle allait m'apprécier. En fait, non, elle s'est malgré tout évertuée à vouloir me détruire en me faisant passer pour ce que je ne suis pas. Et en racontant n'importe quoi aux gens qui sont proches. Donc je suis au courant que le père a demandé plusieurs fois à Claudine dans ma vie de Maud, Maud c'est pas Jaya. Et que Claudine a dit, mais non, c'est pas maman. Je ferai pas ça à maman.
Elle l'a fait. Elle l'a fait. Et je suis fatiguée de les entendre murmurer, les deux connasses là. Parce que c'est elles qui sont les plus mauvaises, les plus virulentes. C'est les deux algues destructrices copines. Elles s'adorent. Elles s'adorent. Elles s'adorent. Je comprends pas pourquoi elles... Voilà, tu vois, le problème, c'est qu'il y a un côté, tu vois, elles s'adorent, mais ça peut pas être juste heureuses ensemble, niquer, être en couple, et voilà. Non, il faut d'autres trucs, tu vois, pour amuser la galerie, tu vois. Voilà. Et Marie-Christine qui s'est positionnée en tant que moi, je suis une algue destructrice et que je ne suis rien d'autre, je suis pas une humaine, etc. Et que elle s'est positionnée envers ma personne à être la personne qui fait pendant mes passages, hein, pendant des fois ce que j'ai porté, hein, parce que j'ai acquis quand même des choses au cours de cette longue existence hein, de mon esprit, qui s'est portée garante en bien des changements, de certaines modifications. Elle a été ma mère quand j'étais Chiron, c'était pas rien. Elle a été, c'est celle qui a géré le passage quand je me suis transmutée en âme juive, d'accord. C'est elle qui a géré tout un tas de passages importants pour moi. Notamment, c'est pour ça qu'elle voulait être aussi un peu tutélaire, hein, tutrice de ce passage-là, parce qu'elle sait qu'elle fait bien les choses pour moi, que c'est bien ficelé. Et les autres l'ont laissé faire parce qu'elle ficelle bien sur certains trucs. C'est une faiseuse de destin. C'est une ficeleuse de destin. Elle file le destin. Mais, je me dis, à chaque fois, vous me faites aider quand même par des grosses traîtresses de ma race quand même. Parce qu'en réalité, il faut le dire, moi j'avais dit, ah, tu t'es positionné pour aider les âmes juives à être transmutées, ouais. Et toi, moi je l'avais posé la question, ma Christine, je lui ai dit, toi, t'es juive du coup? Tu t'es positionné, tu t'as fait le truc. Elle m'avait dit, il y a que Dieu qui sait la réponse. J'ai dit, pourquoi tu le dis pas? Il n'y a pas de honte à être juive, si jamais, tu vois. Donc, non. Eh ben, elle s'est pas positionnée de manière à être juive. Elle s'est positionnée, finalement, à choisir plus tard. Et ce qu'elle a choisi plus tard, dans son âme et conscience, c'est d'être une pure algue harceleuse. Sauf que pour moi, on peut de fait pas te garder. En termes d'esprit, tout. Tu vois? Parce que tu as choisi le système qui détruit et qui s'auto-détruit quand il n'y a plus rien à détruire, putain. Et que même si tu as trouvé un système de vie, on était arrivé dans un monde où il y avait de plus en plus de suicides, Marie-Christine. D'accord? Que ce soit au Japon, que ce soit en Corée du Sud, et que ce soit en Argentine, et que ce soit dans d'autres pays, enfin. Avec des gens qui crèvent la dalle un peu partout, et qui trouvent pas leurs droits. T'es mon ennemi déclaré, quoi. C'est même pas que t'as été pire que le diable. Le diable, c'est un tentateur, mais toi, t'es une destructrice. Tu détruis la vie, putain, mais t'es mon ennemi déclaré. Moi, je la sauve. Donc, voilà. Alors, ceux qui en ont marre de ce monde-là, prenez-vous-en aux putains de destructrices, quoi, et destructeurs. Pas aux gens qui s'opposent, en fait. Voilà. Donc je suis fatiguée, vraiment. Et qu'on m'explique que il me fallait pas du luxe, il va m'en falloir un peu. Voilà, je vous l'annonce, il va m'en falloir un peu. Parce qu'en plus, j'en ai marre qu'il y ait des personnes qui décident à ma place de ce qui est bon pour moi. Je suis pas rien, je suis pas de la merde, je suis pas une poupée. J'ai été la première à élever ma voix, à faire tout exploser. C'était moi, Kira, qui fait exploser la planète. Parce qu'il y a des meufs, des créatures marines qui sont venues me voir, qui se sont plaintes d'être esclaves. Et après, elles se sont positionnées contre moi, alors que je m'étais positionnée de manière à les défendre sur une autre planète. Je me dis, vous voyez les espèces de trahisons auxquelles j'ai dû faire face? Sur une autre planète, elles sont esclaves. Je les défends. Finalement, je discute avec Dieu, mon mari à l'époque. Il me dit, mais je peux rien faire, les règles, elles ont été comme ça, et c'est les créatures aussi qui ont le droit de décider, j'ai fait le système comme ça. Là, j'ai dit, ah bon, tu peux rien faire, donc les gens, ils vont rester esclaves comme ça à tout jamais? J'ai tout fait exploser.
Voilà, vous voulez que je vous raconte Akira? J'ai tout fait exploser. J'ai dit, t'es Dieu, tu peux rien faire, tu laisses tes créatures faire le mal, il n'y a pas de changement possible, je fais tout exploser. Voilà. Donc, rassurez-vous, il m'a enlevé la capacité de pouvoir exploser. Il m'a dit, je veux plus jamais revoir ça. Il m'a dit, je veux plus jamais revoir ça. Ta femme qui explose comme ça, qui se fait grossir et qui explose de partout et qui fait tout péter. Il me dit, ça l'a traumatisé. Je crois qu'il m'a perdu de vue pendant plusieurs années. Et après, il m'a cherché. Non, mais je me souviens. Hein. Voilà, va falloir que tu réalises, très cher, que je me souviens. Que je suis pas une poupée qui a tout oublié, en fait. Mais qu'il fallait me donner le droit de me souvenir. Voilà. Donc, je me porte défenseuse des droits humains, effectivement, parce que j'ai dénoncé l'esclavage à l'époque et que j'ai voulu qu'on change de paradigme. Mais du coup, il m'a dit, tu changes de paradigme, t'as tout fait exploser. Moi, j'ai toujours pas de solution pour savoir où je vais mettre les enculés de service, quoi. Les gens qui font le mal, je les mets où? D'où l'idée de l'enfer. Voilà, ça s'est passé comme ça. D'où l'idée de l'enfer, de dire, bon, il y a un endroit où on va les mettre, il y a un endroit où on va les punir, il y a un endroit où ça va être, voilà, organisé. Mais il me dit, par contre, pour porter ce projet, chérie, c'est toi qui vas m'aider. Parce qu'il me dit, je peux pas compter sur grand monde. Voilà l'histoire. Du coup, en mission pendant des siècles. Et je suis gentille quand je dis des siècles, hein, des millénaires. Des milliers et des milliards d'années. Lumière. Voilà. Après, pour se faire voler la place par qui? L'espèce de meuf midinette qui se la joue avec des petits chiens? Plaisanter ou quoi? Et je vise pas quelqu'un en particulier, elles sont multiples. Rassurez-vous! Voilà. Donc, les prochaines fois, hein, vu que j'ai soutenu pas mal de monde, je vais remercier, et je remercie maintenant bien fort toutes les personnes des communautés qui ont décidé de ne pas passer tant que moi, je n'étais pas passée et qui ont décidé de me faire porter mon jeu, de faire porter leur jeu par moi parce qu'ils ont décidé de me faire confiance jusqu'au bout. Parce que je travaille bien, même si j'étais un peu dans les vapes, inconsciente. Voilà. Donc je remercie les Indiens hein, et les femmes indiennes. Hein. Je remercie les Arméniens. Je remercie les Arabes. Je remercie aussi les Chinois. Voilà, je remercie aussi les Russes. Je remercie aussi les Africains qui ne se sont pas dégagés de moi en disant on ne laisse tomber personne. Il y a des personnes, elles m'ont vu souffrir pendant des siècles en fait. Et à la fin, pour qu'on leur explique, on va la laisser tomber parce qu'elle est malade. Mais attendez, elle travaille toujours bien, elle suit les lignes. Non. Et Hamdoulillah, Dieu a fait que je suive les lignes, les putains de merde. Parce que je suis pas les lignes, je suis cuite et je suis même pas consciente de ma vie et de mon passé. Et de vos rencontres et de nos histoires. Mais vous voyez la violence? J'insiste, hein. J'insiste, parce que c'est choquant. Que vous vous êtes pas mis à ma place plus que ça. Avec tout ce dont vous avez été témoin de ma personne. Ça me fait mal. Ça me brise le cœur, en fait. Donc, voilà. Donc, je remercie hein, tout le monde pour pas m'avoir laissé tomber. Je vous avais vu, je vous ai pas laissé tomber non plus. Et il faut pas qu'on oublie que ça fait du bien de pas se laisser tomber et de se faire confiance. Voilà, même si c'est dur, même si c'est douloureux, même s'il y a des risques.
et qu'il y a toujours des gens qui expliquent que c'est risqué. Ouais, c'est risqué. Mais quant à la foi, tu connais aussi la valeur de ta réussite quand il y a des risques. Et que c'est pas pareil d'être porté par des gens peureux que par des gens courageux. Ça n'a pas le même goût. Voilà, ça n'a jamais le même goût.